Bonjour à tous, vous l'attendiez depuis un moment, le tuto pour faire de la neige, il arrive aujourd'hui. Pour ce tuto, vous aurez besoin de colle à bois, la bonne vieille colle à bois, comme d'habitude. Vous aurez besoin aussi de bicarbonate de soude alimentaire. Alors ça se trouve en grande surface, c'est pas toujours facile à trouver, mais en général il y en a dans toutes les grandes surfaces, n'hésitez pas à demander. Et ça coûte pas cher du tout. Avec ça vous pouvez faire des tonnes de décors et des tonnes de figurines. Là c'est mon premier pot et je pense qu'il est à peu près à la moitié. Et j'ai fait déjà des tonnes de décors et de figurines. Vous aurez aussi besoin d'un peu d'eau. Certains mettent un peu de peinture blanche dans le mélange pour la tenue de la neige, de la couleur dans le temps. D'autres mettent une petite goutte d'encre bleue pour teindre leur neige. N'hésitez pas à le faire si vous avez envie de le faire. Pour commencer, prenez votre colle à bois et versez-en dans votre récipient. Ça devrait être largement suffisant. Ensuite, vous allez prendre un peu d'eau pour délayer la colle à bois. Allez-y tout doucement avec l'eau, vous pourrez en rajouter au fur et à mesure au besoin. Et on commence à mélanger. Le but, c'est de rendre la colle à bois plus liquide. Une fois cela fait, vous prenez votre bicarbonate de soude et vous le versez allègrement. Là, pareil, mettez-en une certaine dose au pif, n'hésitez pas. Et vous verrez que si c'est trop pâteux, vous pourrez rajouter un peu d'eau ou de colle à bois. Si ce n'est pas assez pâteux, vous pourrez rajouter du bicarbonate de soude. Là, on a quelque chose de trop liquide pour le moment, je vais rajouter du bicarbonate. Là voilà, j'obtiens une espèce de pâte. Et la texture me semble bonne pour l'étaler sur mon décor. Alors, je prends mon décor, je prends la pâte et j'étale. Si j'avais eu un truc un peu plus gros, ça aurait été bien. Alors quand on étale la pâte, il faut appuyer comme ça. Je ne compte pas le recouvrir entièrement parce que je trouve que ça ne rend pas bien. Je vais recouvrir des petites zones. Le thème de ma table, c'est un décor enneigé, mais en train de fondre. Donc il reste des traces de neige un peu partout, mais pas partout. Voilà, je l'étale. Je fais des petits tas en appuyant dessus pour essayer de donner un rendu naturel. Je peux éventuellement mouiller mon instrument avec de l'eau pour lisser la neige. Voilà. Vous avez vu. Au début, je l'étale un peu n'importe comment. Et c'est après que je vais la lisser de manière plus naturelle. Je mouille un petit peu. L'important, c'est vraiment de tapoter et d'étaler pour avoir un rendu uniforme. Parce que la neige se dépose en général de manière assez uniforme. Après, on reprend les côtés et on essaye de faire des petits boudins avec. Et on retapote au-dessus pour uniformiser. Après, selon la quantité de bicarbonate que vous allez mettre ou la quantité d'eau que vous allez mettre, vous obtenez des neiges différentes. Quand on mouille, on peut donner cet effet de neige semi-fondue. Alors j'aime bien, pour un décor comme ça où il y a un peu de dénivelé, c'est le faire couler la neige, comme elle aurait fait naturellement, ce serait déposé, pas forcément dans les creux, qui sont ici, mais plus sur les pointes.
Ça donne à peu près le rendu. Alors je vais sûrement le retravailler pour en mettre un peu plus sur les côtés. Par exemple, comme ceci. Mais ça vous donne déjà une bonne idée de l'aspect qu'il y a. À ce stade, ce n'est pas fini. Vous pouvez vous arrêter là. Mais personnellement, vu qu'il y a de la colle à bois et tant qu'elle n'est pas encore sèche, ça va mettre quelques heures à sécher quand même, ce que je vous conseille de faire, c'est de saupoudrer par derrière, un peu comme on le ferait avec du flocage, sur la neige encore humide. Voici comment procéder. Vous saupoudrez allègrement, vous attendez un petit peu évidemment, et vous tapotez. Quel est l'intérêt? C'est que ça va donner un effet poudreux sur le dessus de vos plaques de neige. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre juste de la colle à bois, un petit peu de colle à bois. Ah bah attendez, j'ai une goutte ici. Hop là, sur mon établi. J'en mets un petit peu. Et je frotte à certains endroits. En mettant de la colle à bois comme ça et un petit peu de poudre, vous pouvez la récupérer de celle qu'il y avait avant, vous allez avoir des tout petites traces de neige. Comme ceci, vous voyez ici. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne sur un socle de figurine. Avec une de mes dernières peintures, je me nettoie un peu les doigts pour ne pas la salir. Voici, c'est Lady Diana, une mercenaire pour le jeu War Machine. Et donc, la technique est exactement la même. J'ai utilisé ce coup-ci mon petit pinceau sans poil, pour être un peu plus précis. Alors, le but va être le même, de déposer de la neige, la tapoter pour faire des beaux boudins. Faire attention de ne pas en mettre n'importe où sur la figurine, ça se nettoie relativement facilement. Alors ce que j'aime bien faire, quand j'ai de la neige comme ça, c'est en mettre sur le bas de la cape, mais tout doucement. Il faut vraiment que ce soit très fin, très léger, parce que c'est logique que la cape racle dans la neige, s'il y a de la neige. Sur le bas de la cape, vous pouvez voir un peu de neige. Ça se fait en tapotant très doucement et en prenant une toute petite quantité. Et il faut, si possible, que ça ne retouche pas la neige en dessous, sinon ça casse l'effet. Ça fait juste un gros tas de neige. Il faut vraiment mettre un tout petit peu. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de colle à bois et saupoudrer. Ça peut rendre cet effet-là aussi. Voilà. Si ça dépasse sur le socle, c'est pas grave. On peut essuyer assez facilement. Hop là. Et si on veut redonner un aspect un peu plus rond, un peu plus sphérique, je sais pas comment dire, pour de la neige, un aspect un peu plus naturel tout simplement, on retapote un petit peu, ça risque de redépasser un peu sur le socle, mais c'est pas grave. Alors je manque un peu de précision parce que pour vous montrer par rapport à la caméra, je suis obligé de faire ça un peu à l'envers. Voilà ce que ça donne. La cape du bas aussi, le jupon, on dirait. Je vois que j'ai un peu de mal à étaler la neige, c'est sûrement que c'est plus assez humide. Donc j'hésite pas, je mouille mon petit pinceau, hop là. C'est reparti. Je rajoute un petit peu de la mixture pour faire un effet dégoulinant. La neige qui tombe en dessous. Voilà.
Vous avez vu que ce n'est vraiment pas difficile, c'est simplissime. Ça s'étale très facilement, ça se travaille très facilement. Si vous débordez sur votre figurine ou si ça va à un endroit que vous ne voulez pas sur votre socle ou votre décor, ça se reprend très facilement. Après, comme pour le décor, je vais prendre mon bicarbonate de soude et je vais saupoudrer. Alors ce coup-ci, je vais essayer de ne pas en mettre trop partout. On y va un peu plus finement, parce que c'est une figurine, ce n'est pas un décor. Non, un peu plus finement, c'est vite dit. Je secoue. Bien. Je secoue, je tapote. Des petites pichenettes dans le socle, pour bien faire tomber l'excédent. Et voilà. Après, il faudra sûrement nettoyer un peu le bord du socle pour enlever le surplus, éventuellement repeindre un peu parce que ça blanchit un petit peu. Mais dans l'ensemble, voilà, vous avez un très beau socle de neige, simple à faire, vraiment pas cher. Ce bicarbonate de soude, ça vaut vraiment pas cher et vous pouvez faire énormément de figurines, énormément de décors avec. Visiblement, vous avez envie d'avoir des spoilers sur les vidéos sur les prochaines. Alors, spoiler, la prochaine, si je réussis, ça devrait être sur la réalisation d'une tour. Et celle d'après, ce sera un décor pour le jeu Fury. Encore merci de me suivre. Si vous aimez ce que je fais, partagez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Likez éventuellement. Commentez, dites-moi ce que vous avez envie de voir, ce que vous aimez, ce que vous voudriez voir changer. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook.